Salut à tous, c'est Nico, le vrai Nico, celui que vous préférez, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, bienvenue pour ce récap de la semaine, je suis de retour de vacances. On va parler de pas mal de choses, les précommandes, surtout du iOS, mais on parlera aussi vite fait des précommandes de la boîte de lancement et des cartes de mission, etc. Parce que ça avait l'air un peu compliqué. On va parler aussi de Trench Crusade, puisque j'ai précommandé le bouquin, et on va peut-être en tout cas faire quelques parties de test. Au moins, je lirai tout le lore dans le bouquin, même si je l'ai déjà lu sur internet. On va parler de ce qui est sorti en V11, je vais juste vous parler un peu de mes impressions sur ces sorties, de mes armées, les packs de factions, qu'est-ce que j'en pense sur ce que moi je joue, et surtout du gros problème des agents de l'Imperium et du fait que je vais vous préparer une vidéo là-dessus pour vous montrer que Games Workshop avait en tout et pour tout peut-être une semaine de travail pour faire un truc viable, et puis on terminera évidemment avec ce que j'ai peint. Alors pour commencer, les précommandes de la semaine, ça va aller assez vite, c'est du Age of Sigmar, mais c'est une armée que moi je joue, donc là pour le coup ça m'intéresse, c'est les hédonistes de Slaanesh. C'est une armée que je trouve incroyable, pour moi c'est la plus belle de toute la gamme Age of Sigmar, les figurines sont toutes absolument folles, sauf malheureusement les démons, où à part les charnels et le démon majeur, on n'est pas sur les trucs les plus foufous, enfin si, il y a quand même la harpiste qui est incroyable, il y a Siles qui est très beau, mais les démonettes, les veneuses, on n'est pas sur des trucs vraiment fantastiques. Donc on a quand même des nouvelles figurines qui sortent, alors une surtout nouvelle figurine qui est le Seigneur de l'Hystérie, qui est juste dingo en termes de look. Moi j'adore, c'est vraiment l'esthétique que j'aime chez Slaanesh AOS, c'est les mecs à moitié armure, à moitié à poil, avec des casques complètement what the fuck, des armes super ornementées, ouvragées et tout, c'est trop cool. Ça fera aussi probablement une super base si on veut faire un petit seigneur exultant pour les Emperor's Children à Warhammer 40 000, parce que rien que les casques en fonction de comment la figurine s'assemble, ça peut faire des trucs assez incroyables. Les armes aussi pourraient être très utiles pour représenter par exemple la lance du Seigneur Exultant, donc c'est très très cool. Vous avez deux bataillons, les Epicurean Revelers, donc les fêtards épicuriens, un truc comme ça, qui est probablement celui que moi je vais prendre parce que ça contient plein de démons. Et les démons, bah c'est cool à AOS, mais c'est aussi parfaitement utilisable à Warhammer 40 000 en Emperor's Children par exemple. Et donc il y a un paquet de trucs très sympas. Il y a des Fins, des charnels, j'en ai déjà 6, mais en avoir 3 de plus, ça me permettrait de faire 3 petites unités de 3, ce qui est très bien. Il y a des veneuses que je n'ai pas, alors les figurines sont pas belles, hein, c'est vraiment des démonettes sur les destriers de Slaanesh. Les destriers sont pas trop mal, mais les démonettes elles-mêmes sont vraiment pourries. Il y a aussi 20 démonettes qui sont, pareil, un peu... les détails sont pas foufous, les poses sont vraiment nulles pour des démons qui sont censés être toujours en mouvement, à pincer, à découper des trucs. Vraiment, c'est pas des très belles figurines, mais en avoir quelques-unes en plus me fera pas de mal quand même. Et puis surtout, vous avez la nouvelle unité qui était une unité, je crois que c'était une bande de Underworlds, qui s'appelle le Thricefold Discord, donc la triple Discord, un truc comme ça, qui sont 3 héros de Slaanesh. Alors ça sera que pour AOS, a priori, hein, ça n'a pas l'air d'être prévu de les mettre à 40 000, mais les figurines sont juste dingo, vraiment folles, j'adore le look, j'adore le design, c'est vraiment tout ce que j'aime chez Slaanesh, donc ça me fera vraiment plaisir de les ajouter à mon armée, donc il est possible que ce bataillon-là fasse son petit chemin dans mon panier. Celui-là moins, parce que bah, en soi c'est les figurines les plus jolies, mais j'en ai déjà plein. Vous avez les Myrmidesh là qui sont un peu les guerriers du chaos de Slaanesh, vous avez Sigvald qui est magnifique, vous avez des Sleek Blade Seekers qui sont parmi les plus belles figurines d'AOS pour moi, vraiment les destriers de Slaanesh en mouvement avec les bonhommes dessus, méga fragiles mais magnifiques, et les archers qui sont un enfer absolu à assembler, peut-être le pire kit jamais conçu par Games Workshop en termes de comment les assembler et comment ne pas les casser en essayant de les sortir de la grappe. Mais les figurines sont dingues. Et puis vous avez 3 Slangors qui sont aussi très beaux, que moi j'utilise aussi à 40 000 en proxy pour des lames infaillibles, parce que c'est la même taille de socle et à peu près la même dimension, donc ça marche très bien. Donc ce bataillon-là en soi a de plus belles figurines, mais j'ai déjà quasiment tout, à part Sigvald, donc bon, l'intérêt est réduit pour moi, les démons me parlent plus. Le manuel du général, par contre, je m'abstiendrai parce que je trouve que ça rajoute que de la complexité et pas d'intérêt du tout au jeu. Donc personnellement, moi je continuerai à jouer avec le premier manuel du général de AOS V4, que je trouve beaucoup mieux, parce que les nouvelles tactiques de bataille sous forme de tu les écris dans ta liste, je trouve ça chiant comme la mort, donc ça je prendrai pas, j'y jouerai pas à ce mode de jeu là, je trouve que c'est pas intéressant, je préfère largement le fonctionnement existant où on choisissait sa tactique au début de chaque tour, je trouve ça plus intelligent, plus tactique, plus stratégique, ça marche beaucoup mieux. Donc ça sera pas pour moi, mais en tout cas si vous êtes joueur, c'est cool. Et puis vous pouvez commander une nouvelle figurine Skaven aussi, si vous aviez pas acheté la nouvelle boîte Spearhead dans laquelle ils étaient, puis vous pouvez les commander de manière individuelle, donc vous avez des figurines qui sont mises au goût du jour pour les nouveaux Skaven qui sont très très beaux. Je pense que pour les joueurs Old World, ça sera assez chouette aussi d'avoir des Skaven vachement plus cool, et ils tiendront, je pense, assez bien sur des socles carrés, parce que finalement, l'empreinte au sol est pas monstrueuse non plus. Donc si vous voulez les utiliser pour Old World, ça sera assez plaisant.
Et puis il y a le petit pack de jeu Spearhead qui va vous donner le plateau, les décors utilisés pour cette édition-là. Pourquoi pas, et puis les cartes de mission, donc ça c'est toujours intéressant. Spearhead c'est un mode de jeu que je trouve très bien, presque plus intéressant que AOS V4 complet finalement, parce que plus maîtrisé, et ça va plus vite. Donc peut-être que ça, je m'en munirai aussi. Bon voilà pour les précommandes de la semaine, donc évidemment si vous êtes joueur 40 000, à moins que vous jouiez Démon ou Emperor Children, ça va pas vous parler des masses, et dans ce cas-là vous achèterez sans doute que le bataillon Démon si vous en aviez pas. C'est pas des figurines merveilleuses, mais bon globalement c'est quand même sympa d'avoir cet aspect-là de l'armée, en espérant en plus qu'avec la sortie des codex V11, on ait la capacité de jouer des démons de manière plus intégrée que juste le détachement démon à 2 points et un petit détachement à côté qui, à mon sens, fonctionne pas très bien. J'aurais préféré un détachement démon à 1 point qui permet de donner un petit boost à tous les démons, et le tout en alliant ça à un autre détachement à 2 points, j'aurais trouvé ça plus intéressant, mais à mon avis, c'est ce qu'on verra en V11. Maintenant, pour les autres précommandes de la V11, là, alors la boîte de départ, je sais qu'elle a été apparemment très dure à trouver sur les sites type MyHobbyPlace et autres, hein, parce que, comme d'hab, Games Workshop a préféré garder la part du lion pour eux, parce qu'ils vendent, il n'y a pas d'intermédiaire, donc probablement qu'ils font beaucoup plus de marge dessus que quand c'est un revendeur tierce qui fait moins 15 ou moins 20%. Moi, personnellement, quand je suis allé regarder la semaine de ces précommandes-là, j'ai vu qu'il y en avait encore chez MyHobbyPlace vers 13 h, mais peut-être que c'était une mise à jour du site qui n'était pas faite, et après, effectivement, ça a disparu complètement. Idem pour les cartes de mission, j'étais en vacances, j'ai essayé de les précommander, j'avais pas mon téléphone qui permet de valider les trucs bancaires, et donc je suis passé à côté des empreintes de terrain, par exemple, parce que pourtant c'était sur le site de Games Workshop directement que j'ai essayé de les acheter, et les empreintes de terrain, le temps que je retrouve mon téléphone, que je prenne l'appli, que je valide le paiement, c'était déjà plus disponible. Donc les empreintes de terrain, pas réussi à les avoir malheureusement, ce qui est vraiment con parce que Games Workshop a décidé que les empreintes, les espèces de petits zigouigouis qu'il y a sur les bords, c'est pas que esthétique, il faut les utiliser dans le jeu. Et il faut que l'empreinte, elle soit imprimée des deux côtés pour être réversible, parce que comme les zigouigouis sont pas symétriques, dans certains déploiements, le zigouigoui il est à gauche, et puis dans certains, il est à droite. Et donc il faut absolument cette forme d'empreinte. Donc ce que je ferais probablement, c'est que je les imprimerais une version normale, une version retournée, et puis je les collerai ensemble, et puis je les plastifierai, et ça me fera ces petites empreintes-là correctes et jouables. Et puis voilà, ou le moment où quelqu'un en aura fait en néoprène avec les petits zigouigouis et double face, eh bien je m'occuperai de les acheter là, à ce moment-là. Bon, là encore, c'est parti à une vitesse folle. Les cartes, c'est moins important, puisque maintenant vous les aurez dans l'application. A priori, hein, vous pourrez avoir le suivi de score et tout dans l'appli. Donc je pense que vous aurez toutes les règles de ces missions secondaires et de ces missions principales dans l'appli. Dans le pire des cas, l'appli Tabletop Battles a déjà été mise à jour avec toutes les missions principales et secondaires. Donc voilà, et puis comme d'hab, vous aurez des revendeurs tierce partie qui vous vendront une version de ces cartes qui ne sera pas la version officielle mais qui marche très bien et que tout le monde accepte partout sans aucun problème. Donc ça fonctionnera très bien, c'est juste toujours pénible parce que c'est des outils de jeu quand même très importants. Les empreintes de ruines, là, pour le coup, ils veulent qu'on joue avec les leurs. Donc avoir du stock, ça aurait été la moindre des choses. Idem pour les cartes. C'est quand même vraiment dommage parce que c'est comme si on vous disait faut jouer avec une réglette spécifique qui a une mesure qui n'est ni les pouces ni les centimètres. Par contre, on en a produit que 20. Donc démerdez-vous, sinon vous avez qu'à vous la faire vous-même, quoi. Je trouve ça un peu dommage, c'est un outil vital du jeu et ils vous le vendent pas en quantité suffisante pour que tout le monde en ait. Ça c'est stupide parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir ça en quantité limitée. Hein, c'est vraiment un truc que tout le monde va vouloir acheter ou la majorité des joueurs vont vouloir acheter. Je comprends pas pourquoi ils en produisent pas assez. Bref, encore une fois, précommande compliquée. Maintenant la boîte de lancement, elle est toujours dispo a priori sur le site de Games. Hein. Donc si vous l'avez loupé, vous pouvez toujours la prendre plein tarif sans doute, mais au moins vous pouvez toujours la voir si ça vous intéresse. Et puis j'imagine qu'ils referont du stock pour les cartes et les empreintes à un moment parce que c'est trop important pour laisser ça en quantité limitée où personne n'en a. Je voulais aussi parler un petit peu de Trench Crusade, vous en avez sans doute déjà largement entendu parler, ça va pas du tout devenir un point focal de cette chaîne, clairement pas. Par contre c'est un jeu que je trouve assez cool, au moins dans l'univers. Je n'ai pas joué de partie encore, j'ai juste lu les règles rapidement, ça a l'air très narratif, une sorte de kill team plus narratif, plus complexe entre guillemets dans le système de règles, mais l'univers autour est vraiment cool, c'est du grimdark Warhammer 40 000, hein, l'inspiration elle est clairement là, mais à l'époque de la Première Guerre mondiale avec tout un historique sur une sorte de croisade éternelle en fait, hein, où les Templiers ont ouvert la porte des enfers pendant la première croisade, et depuis c'est une lutte constante entre les forces affiliées à l'enfer et les forces affiliées à la religion, on va dire, plus humaine, donc vous avez des forces plutôt islamiques et des forces plutôt catholiques,
Et c'est super intéressant, les designs sont dingos, les figurines qu'ils produisent sont très belles, mais le jeu est agnostique en termes de figurines, vous pouvez jouer avec n'importe quoi, tant que c'est à peu près la bonne taille de socle, ils s'en foutent, vous faites ce que vous voulez, parce que le but c'est d'être narratif, donc ça ouvre plein de capacités pour des conversions, des choses comme ça, le lore est dingue, l'art est vraiment super, c'est un super univers que j'aime beaucoup, et donc je me suis précommandé le bouquin, parce qu'ils ont sorti le site en français maintenant, trenchcausette.fr, alors j'ai pas regardé si tout était traduit, mais en tout cas, il y a le bouquin. Et donc, avant, vous ne pouviez l'avoir que si vous aviez participé au Kickstarter, et là, vous allez pouvoir avoir le livre de règles. Donc, je l'ai précommandé pour voir. J'ai pas précommandé la boîte de lancement avec des figurines plastiques, parce que je voulais d'abord lire tout le lore, tout l'univers, etc. Avoir les illustrations, voir un peu tous les détails, toutes les règles, avant de décider de me lancer. En attendant, on fera sans doute des parties test avec mon groupe de jeu, surtout avec des figurines de 40 000 qui ressemblent vaguement, et puis ça fera très bien l'affaire au moins pour tester le système de règles. Si ça nous plaît, pourquoi pas, ça nous donnera un jeu aussi plus narratif et plus à scope plus réduit. Moi d'habitude, je suis pas forcément fan du format escarmouche 10 figurines, c'est pour ça que j'aime pas Kill Team par exemple, mais je trouve que là ça a l'air bien intégré et ça risque d'être plus rafraîchissant en tout cas que de jouer, parce qu'en fait ce qui m'embête dans Kill Team c'est que c'est du Warhammer 40 000 mais petit format, et moi Warhammer 40 000 pour moi c'est les grosses batailles, c'est pas l'histoire de 10 bonhommes qui affrontent 10 autres bonhommes, donc ça fonctionne pas trop pour moi. Pour Trench Crusade par contre, imaginez des petites bandes de mecs perdus dans un coin des tranchées dans le No Man's Land qui essaient de récupérer un machin pendant qu'il y a une guerre sur l'autre côté du front, ça c'est vachement plus logique pour moi, ça me parle plus, et comme c'est un univers auquel je suis moins attaché puisque je le connais moins, ça me parle plutôt mieux. Donc pourquoi pas, on va tester, mais en tout cas je suis content d'avoir pu précommander le bouquin, ça faisait longtemps que j'attendais qu'il le sorte, donc maintenant il est là, et a priori il est traduit en français aussi, hein, donc plutôt cool, plutôt intéressant, et on verra ce que ça donne, je vous donnerai mon avis en tout cas quand j'aurai fait quelques parties, qu'est-ce que j'en pense, et est-ce que je trouve que c'est intéressant, ou est-ce que c'est pas un jeu pour moi. Bon, il vous a pas échappé non plus que toute la semaine dernière, j'ai laissé l'autre Nico travailler avec la sortie des packs de factions, donc il vous a fait une vidéo récap là-dessus, une vidéo récap sur les missions principales, missions secondaires, allez les voir, c'est super détaillé, c'est super complet ce qu'il a fait, c'est vraiment bien, même si vous avez un peu la lassitude de la V11 et des règles, et vous avez juste envie de jouer vos parties de V11, jetez un coup d'œil à ce qu'il a fait, parce que c'est, voilà, il a une analyse plus fine, plus tactique que la mienne souvent. Moi, je suis souvent en mode ouais, je vais mettre mon armée, on va faire la bagarre et ça va péter dans tous les sens, ça va être fun. Lui, il a une analyse un petit peu plus poussée de tout ça, et donc allez les voir parce que vraiment, ça vaut le coup. Et donc évidemment, on a eu tous ces jolis packs de factions qui sont sortis. Alors moi, j'ai regardé rapidement surtout ce qui concerne mes armées à moi pour démarrer. On va sans doute pas vous faire une analyse poussée de chacun de ces packs de factions parce qu'en fait, ils changent vraiment pas grand-chose, mine de rien, à part les mini détachements à un point et le coup en point des détachements, il n'y a pas de méga changement vis-à-vis de comment les factions vont se jouer. On attend la sortie des coups en point, qui devrait arriver normalement cette semaine, ils l'ont dit, alors on sait pas exactement quand, mais cette semaine ça devrait arriver. Si ça se trouve, ça sera sorti 3 minutes après que j'ai publié la vidéo, c'est la malédiction de ce récap de la semaine systématique, mais voilà. Moi j'ai regardé mes armées à moi, et puis j'ai aussi regardé un peu les custos, parce qu'ils nous ont quand même mis le détachement Lion de l'Empereur à 2 points de détachement, alors que c'est probablement le plus fort en termes de bonus de toute l'armée. Celui qui était le plus joué, c'était les Serfs de l'Empereur, qui lui est à 3 points. Mais moi, je pense qu'il y a une discussion quand même sur le 2 points pour les Lions de l'Empereur qu'on peut du coup rajouter avec un truc qui booste aussi du coup les Dreadnoughts ou qui booste aussi vos Terminators qui sont déjà super forts dans ce détachement. Alors bon, il y a l'étiquette Lion, mais a priori j'ai pas vu que dans le détachement Lion de l'Empereur ils avaient mis le mot-clé Lion. Peut-être que c'est juste pas encore ajouté. Mais bon, ça j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Maintenant pour les armées que moi je joue, il y avait quelques trucs qui moi m'enthousiasment un peu. Alors, on avait d'abord les Emperor's Children, où, bon, là, il n'y a rien de fascinant. On savait de toute façon que Kotri, c'était le seul qui allait être à 3 points. Tous les autres sont à 2. Ça marche très bien. Et du coup, ça va me permettre de jouer mon détachement préféré, qui est les Peerless Bladesman, avec en plus des bonus, soit pour les Terminators, soit pour les unités lignes, qui peuvent quand même gagner plus 1 en force quand elles ont avancé et chargé, ou replié et chargé, ce que vous allez faire quasiment tout le temps en Emperor's Children, et puis vous avez un petit détachement cool pour les lames infaillibles pour leur donner combat en premier, c'est moins fort en V11 mais c'est quand même cool, et puis des bonus de mouvement avec une petite amélio, donc il y a des choses chouettes à faire, et moi j'ai déjà vu un truc qui me plaît bien, c'est la cour du Phénicien qui coûte que 2 points, qui donne déjà à toutes les unités Emperor's Children plus 1 en force et plus 1 en PA quand ils ont chargé sous certaines conditions. Et donc si on le cumule avec ce petit détachement-là, parce qu'a priori j'ai pas vu de choses qui interdisaient de le faire, eh bien on se retrouve à avoir des infracteurs qui sont à plus 2 en force. Donc à moins qu'ils ajoutent l'étiquette, le tag host, oui, host, au détachement court du Phénicien, eh bien on devrait pouvoir avoir des infracteurs qui sont force 6, PA-2,
et dégâts 1 quand ils chargent, ce qui fait qu'ils sont juste complètement pétés pour le coup en points, donc ça va être rigolo. J'ai pas vu s'ils avaient ajouté ce tag host, j'ai pas l'impression, dans la FAQ ça a pas l'air d'avoir été ajouté, hein. Non, a priori après avoir recherché dans tout le document, il n'y a pas de mot-clé host qui a été ajouté, donc à moins que ça change, ça veut dire qu'on peut avoir des jolis infracteurs en force 6, PA-2, dégâts 1, hors stratagème quelconque. Bon, ça va être super sympa. Donc ça m'enthousiasme bien à tester pour mes Emperor Children. Pour les orques, bah j'avoue que je suis pas intéressé du tout par les orques là pour l'instant pour cette V11 parce que moi ce que j'aime en orque c'est le Daka, j'aime le Daka et là bah j'ai rien qui me laisse penser que je vais pouvoir faire du Daka efficace. Le Daka c'est le tir bah on touche à 5 et avec le couvert que l'ennemi aura tout le temps on touche à 6. Et donc soit il va falloir sauter à travers 3 cerceaux enflammés pour monter de 3 pouces, espérer garder le bonus de lourd et enfin réussir à toucher à 5 plus ou 4 plus si on a de la chance, soit juste on va toucher à 6 tout le temps et ça va être une angoisse absolue. Donc j'avoue que je suis pas très enthousiaste pour les orques. Le style de jeu de corps à corps, bon bah il est intéressant, mais on l'a déjà vu en V10 et il n'y a rien qui modifie vraiment ça. Donc j'avoue que je suis pas super motivé pour mes orques en V11 pour l'instant. J'ai rien vu qui me paraissait vraiment funky ou fun ou voilà, donc pour l'instant c'est pas l'armée que je vais mettre en premier sur la table je pense. L'autre très bonne nouvelle pour moi en tout cas, c'est que la Deathwatch continue à exister pour l'instant en V11. On a toujours un pack de factions, version 1.0, valable pour le jeu égal, etc., etc., dans lequel on trouve le détachement Black Spear Task Force, qui est un détachement à 3 points, donc on peut pas le combiner avec autre chose, mais en même temps c'est normal parce qu'il est super fort, il a des méga strata, il a des méga améliorations, et puis les kill teams sont toujours là, et toujours exceptionnels, donc je suis très content. Attention, pour l'instant, Games Workshop n'a rien mis en légende pour cette V11. On sait qu'avec la sortie du codex Space Marines, il va y avoir des trucs qui partent en légende. Peut-être qu'à ce moment-là, l'index Deathwatch va disparaître. On n'en sait rien du tout. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent maintenant. Je me dis quand même, s'ils le donnent en début de V11, ils vont pas le dégager 2 mois après. Mais en l'état, voilà, on n'est pas sûr du tout. Donc ne vous dites pas, ah bah ils ont mis les packs de factions, il y a tout dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en légende. À la sortie des codex, il y a des trucs qui partiront en légende dans certaines armées, garantie 100%, surtout en Space Marine, tout le nom Primaris va probablement jarter. Donc voilà, toutes les rumeurs le pointent, y compris des rumeurs très confirmées par Valrak et autres qu'il a entendu 80 000 fois depuis 6 mois. Donc ne vous attendez pas à ce que tout ce qui soit dans les packs de factions actuels reste à la sortie des codex, ça va changer. Peut-être que la Deathwatch fera partie des victimes. En tout cas, pour l'instant, on peut encore les jouer. Et bah, les kill teams sont toujours excellentes. Bon, alors de manière intéressante, le Corvus, lui, a changé, mais alors seulement dans la version anglaise. Dans la version française, ils ont même pas changé la fiche d'unité, alors qu'elle aurait dû être modifiée dans la version anglaise. Donc le Corvus n'est plus un aérodine. Ça, c'est un truc qu'on a retrouvé sur plein d'aérodines maintenant dans ces packs de factions. Ils sont passés à 12 ou 14 pouces de mouvement, avec le mot-clé stationnaire, qui fait que du coup, ils peuvent passer au-dessus des murs sans payer les 2 pouces de mouvement que les unités qui volent doivent payer normalement. Et donc ça veut dire que celui-là reste parfaitement jouable, puisque vous n'êtes plus obligé de le poser sur la table, il tire, il doit survivre à une phase entière ennemie, et ensuite il peut se barrer et revenir à votre tour d'après. Là maintenant on est sur un vrai véhicule qui vole, qui transporte, et qui a toujours ses armes, et qui du coup suit toutes les règles normales des véhicules, ce qui est très bien. Moi je trouve ça vraiment chouette, et donc il est parfaitement jouable en l'état, parce que bah, bouger de 14 pouces plus débarquer un truc, dans certains détachements, en plus, il sera transport lourd, puisqu'il a plus de 14 PV. Donc vous pouvez bouger, débarquer, faire plein de petites joyeusetés avec le nouveau détachement. Il a en plus ignore le couvert si vous lui mettez le bon équipement et vous allez le mettre parce qu'il a déjà discrétion, vous n'avez pas besoin de smoke, de fumée. Donc vous lui mettez ignore le couvert, donc en plus il touchera sur son 3+, tranquille, comme il a envie. C'est vraiment chouette, c'est un très très bon transport celui-là, un des meilleurs je pense qu'on peut avoir, tant que la Deathwatch existe encore. Bon, me demandez pas pourquoi c'est à jour dans la version anglaise et pas dans la version française, mais en tout cas, c'est à jour. Donc Deathwatch, je suis content, ça existe toujours. Pour l'instant, on verra la sortie du Codex Space Marine, c'est toujours le cas, mais je les vois pas ressortir cet index et 2 mois après dire bah en fait y a plus. Voilà, je pense que c'est quand même pas si mal. Voilà, c'est travail minimum, mais au moins on peut continuer à jouer. Bon, mes petits Drukhari, par contre, ils vont pas être gâtés par cette V11 pour l'instant, hein, parce que bon, bah, les mini-détachements sont sans grand intérêt, je trouve, même si, voilà, ça vous permet de jouer la plupart des détachements qui sont à 2 points, à part de mémoire le détachement de Noël, là, le détachement moitié harlequin que personne joue avec des harlequins. Donc celui-là il est à 3 points, tous les autres sont à 2. Donc on peut prendre Sky Splinter Assault par exemple, qui est le détachement en transport, on peut débarquer et charger, on peut débarquer et pas se faire tirer dessus en état d'alerte, etc. Et se donner un petit boost en plus aux Witch, ou aux guerriers des cabales, ou enfin et mercenaires, ou aux archontes, pardon, aux cultes, donc Chronos, Talos, etc. Ça c'est très bien.
Maintenant, le problème, c'est que c'est une armée qui aime les transports. C'est une armée ultra motorisée. Et les transports en V11, ça va être compliqué parce que votre transport, il est relativement facile à voir. C'est dès que vous rentrez dans un bout de ruine, vous êtes visible, il y a moins de trucs pour vous cacher. Donc, même si vous avez le couvert, vous êtes très visible. Les transports Drukhari, c'est pas les plus solides de la planète. Et quand le transport il est détruit, vous allez perdre une figurine sur un 1 ou 2 parce que tout ce que vous pouvez mettre dans ces transports, c'est 1 PV. Donc vous allez perdre un tiers de vos figurines juste dans la destruction du transport. Et ensuite, si le transport pète, vous allez reprendre des blessures mortelles qui vont encore vous tuer des figurines. Donc, et en plus, vous êtes ébranlé derrière, ce qui fait que pour les Drukhari, c'est un enfer, parce que quand vous êtes ébranlé, tous les stratagèmes qui vous permettent d'être plus réactifs, de bouger plus vite et tout, vous pouvez plus les faire. Donc c'est très compliqué pour les Drukhari, je pense, le mode de transport. Je pense qu'il va falloir commencer à jouer plutôt sans, ou en tout cas en gardant les transports vraiment cachés derrière, en les utilisant comme Venom, quoi. Je descends du Venom, je tire, je re-rentre, ou je descends du Venom et je me projette pour charger. Par contre, n'exposez jamais la moindre aile de votre transport au moindre mouvement adverse. Vous avez la projection pour aller les chercher. Ne sortez pas du tout, du tout. Ça change pas grand-chose à la V10 où on pouvait mourir, mais quand on mourait, c'était un petit désavantage sans être un gros problème. Votre unité, elle n'était pas rasée de la table. Là, maintenant, vous allez perdre énormément de troupes quand le transport est détruit. Donc ça risque de piquer un peu. Maintenant, il y a plein de trucs chouettes. Le gros nerf, par contre, c'est le Spectacle of Spite, là, puisque le petit strata à 2 PC qui permettait, du coup, de charger à la fin de la phase de mouvement adverse n'importe quelle unité adverse qui avait bougé, et bien là, maintenant, c'est que si l'unité a fait un mouvement de repli, et il faut que vous cibliez, évidemment, une unité Witch Cult qui doit charger, et c'est que dans les 6 pouces. Donc c'est un méga nerf, et en plus, il coûte toujours 2 PC, ils l'ont pas changé à 1 PC, donc le stratagème est complètement nul maintenant. Enfin bon, il a toujours ses utilités, mais à 2 PC, il est beaucoup, beaucoup trop cher. Mais c'est probablement parce que de toute façon, vous avez maintenant un stratagème de contre-charge à la fin de la phase de charge adverse. Sauf que là, c'était en phase de mouvement. Donc c'était quand même vachement utile pour empêcher l'adversaire de s'approcher. Donc le détachement, pour moi, a perdu la grande majeure partie de sa valeur et de sa jouabilité, parce que c'était ça qui faisait qu'on était obligé de respecter l'armée en face. Là, maintenant, vous pouvez lui rentrer dedans, et vous n'avez pas peur de vous faire contre-charger ou emmerder, parce que, voilà, de toute façon, le mouvement de fallback, si vous avez chargé ou que vous êtes fait engager, si vous êtes fait engager par des witch, vous êtes probablement mort, et si c'est vous qui avez chargé les witch, elles sont probablement mortes. Et donc, il n'y a pas de fallback à faire, il n'y a pas de question. Donc bon, c'est beaucoup moins intéressant que ce que c'était avant. Ça, c'est un méga nerf du détachement, et sans baisse de coup en point du strata, c'est assez rude. Maintenant, le reste fonctionne comme avant, donc je suis assez enthousiaste quand même pour les Drukhari. Je me dis qu'il y a plein de trucs à faire chouettes, les mini-détachements sont pas incroyables, mais me dire que je peux jouer Sky Splinter Assault tout en ayant des Chronos et des Talos qui tankent vraiment bien, parce que on peut quand même avoir des Talos qui ont -1 pour être blessés, avec en plus des invulnérables à 5 avec la petite amélioration, et en plus des petits strata qui vont permettre de forcer du Battle Shock, ou de faire des petites blessures dévastatrices avec le Chronos et le Talos sur une unité qui est ébranlée. Il y a des choses qui sont vraiment chouettes, moi j'aime bien, je pense que ça va être rigolo à tester, en tout cas ça va être sympa. Bon, sur le Mechanicus, j'ai rien de spécial à dire parce qu'il n'y a rien qui a changé, en fait, réellement. Il y a des détachements qui sont cool pour pouvoir jouer certaines unités dans d'autres détachements qui les boosteraient pas, mais globalement, c'est pas. Ça change rien, en fait. L'armée va fonctionner quasiment similairement. Les détachements à 3 points sont ceux auxquels on s'attendait, c'est la cohorte d'éradication qui donne des relances, c'est le détachement de Noël, là, le Halo Screed, et c'est le Rat Zone, donc tous les trucs qui boostent toute l'armée. Mais par exemple, le détachement Skitari Hunter Cohort, lui, est toujours à 2 points. Ça veut dire qu'on peut jouer une armée Skitari de masse qui a le bénéfice du couvert tout le temps, ce qui est quand même relativement chouette, avec des stratas très forts pour booster les Skitari et des bonnes améliorations, et puis rajouter un petit truc qui booste par exemple des technoprêtres et puis des castellans. Voilà, on peut donner par exemple le mot-clé mobile à des castellans qui du coup vont traverser les murs. Voilà, il y a des trucs cool, funky à faire, donc je pense que ça va être sympa le Mechanicus aussi à sortir sur la table, ça va être plutôt rigolo. Au global donc, je pense que la première partie de V11 que je vais tester, ça va être probablement avec mes Emperor Children. Je vais faire une partie contre Nico justement mardi prochain à l'assaut. On va tester un peu ça. Si on n'a pas les coups en point, on jouera avec les coups en point de la V10, mais au moins on jouera avec les missions de la V11 et les secondaires, juste pour se mettre en jambe, tester. On sait que ça sera pas nickel si on n'a pas les points, mais c'est pas grave, c'est au moins pour pratiquer les règles, regarder un peu les portées de menaces, comment ça fonctionne quand le mec il met juste un doigt de pied dans la ruine. Avant il fallait qu'il rentre entièrement avec sa battlesuit pour tirer dessus, maintenant il faut qu'il touche la ruine, donc du coup il va te voir plus facilement. Bon, il y a plein de trucs qui vont être sympas à tester et à regarder là-dessus, donc je pense que ça va être fun, je vais sans doute me faire éclater la tête, mais ça va être rigolo en tout cas de voir un peu comment ça se goupille là-dessus. Normalement on a les points cette semaine, donc on verra ce qui sort. Bon, et puis du coup, ça m'amène à mon sujet suivant, qui est l'autre armée que j'ai bien démarré, qui est les agents de l'Imperium, où on a encore un crachat à la gueule de la part de Games Workshop. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, parce que bah voilà, on a ce faction pack Imperial Agents. Tous les détachements sont à 3 points.
3 points, y compris le détachement assassin, le truc qui a dû être joué par 10 personnes au total dans le monde tellement il est pourri, qui ne booste que les assassins, et qu'il aurait été extrêmement facile de réécrire en disant juste c'est un détachement qui te donne des améliorations pour tes assassins. Il n'y a même pas de strata, c'est un détachement à 1 point, tu le prends, ça booste tes assassins. Point barre. Et ensuite, les autres détachements du codex, clairement, ils étaient tous à 2 points, sauf peut-être le Imperialist Fleet, si vraiment tu veux, à 3 points. Tout le reste, ça aurait dû être 2 points, avec le détachement assassin à 1 point, et honnêtement, il méritait un petit détachement Voidfarers, un petit détachement Deathwatch, qui te donne un micro-boost pour certaines unités à 1 point. Ça aurait été vraiment, vraiment le minimum du travail à faire pour juste faire comprendre aux joueurs que bah oui, cette armée existe en fait, vous vendez un codex, vous vendez tout autour, c'est quand même inacceptable comme traitement de la part de Games Workshop, vous avez vendu un codex prix complet, et vous ne soutenez toujours pas l'armée au début de cette nouvelle version, alors que c'était l'occasion de mettre un petit coup de polish dessus, c'est vraiment honteux, là, il n'y a pas d'autre mot, c'est honteux. Bon, ça m'empêchera pas de pratiquer cette armée, parce que de toute façon, j'avais pas du tout l'intention de la jouer dans un format compétitif ou jeu égal, c'était que pour le fun, pour faire une armée très customisée, avec un lore à part, avec des figurines toutes différentes les unes des autres, je veux pas avoir 2 fois le même Rock Trader et sa suite, je veux pas avoir les mêmes Sanctifiers plusieurs fois, etc. Donc tout ça, je vous en parlerai au fur et à mesure, j'ai fait une vidéo là-dessus avant de partir en vacances, allez la voir si vous voulez voir un peu l'approche que j'ai autour de ça, mais je vous ferai une vidéo, je pense, cette semaine, je vais essayer de travailler une journée ou deux, pour créer 3 mini-détachements, une règle d'armée pour la faction, et mettre à jour les coups en point de détachement. Ça n'a aucune intention d'être jouable ou joué ou d'être un pack qui remplace le truc de Games, c'est juste pour vous montrer qu'en 2 jours, je peux faire un truc qui est mieux que ce que Games Workshop a fait, qui sera peut-être pas très fort, mais qui au moins donne du jeu à l'armée, et qui aurait permis de rassurer les joueurs agents de l'Imperium. Juste pour vous montrer ça, je le ferai valider à Nico aussi, parce que lui aussi joue l'armée, donc il me dira ce qu'il en pense, et ce qu'il pense que c'est pété, pas pété ou quoi que ce soit, et je vous soumettrai ça derrière dans un petit PowerPoint, juste pour vous montrer, voilà, ils ont fait aucun travail, ils ont pas travaillé du tout sur cette armée, et c'est honteux, parce que c'est une armée qui est vendue au même prix que le reste, avec des boîtes qui sont vendues très cher, et le fait que ça soit pas maintenu par l'éditeur, c'est une honte absolue par rapport à toutes les autres armées. Donc voilà, vous aurez cette petite vidéo dans la semaine en mode jeu sale à mort sur les agents de l'Imperium, mais aussi Games Workshop, vous êtes totalement incompétent sur la gestion de cette armée. On en parlera rapidement et puis vous me direz ce que vous en pensez au moment où ça sera publié. Bref, je vais m'arrêter là. Peut-être que d'ici à ce que vous regardiez tout ça, il y aura déjà les points qui seront sortis. Ça, on verra bien. Mais vous me direz ce que vous pensez de tous ces sujets-là en commentaire. Je vous rappelle, comme d'hab, que vous avez le lien MyHobbyPlace dans la description qui vous permet d'acheter vos figues moins cher que chez Games. Et nous, ça nous reverse une petite commission si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer. Ça nous permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis, vous avez aussi la page Tipeee qui sert à financer tout le travail que fait l'autre Nico. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Merci à eux. Et puis, ça nous permet, nous, de continuer à faire plus de vidéos sur la chaîne, à préparer des rapports de bataille pour la V11 aussi, qu'on va essayer de vous faire un moment pour vous expliquer vraiment dans le détail ce qui a changé, les règles et tout. Et ça sera plutôt intéressant. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!